Que tous les différends qui peuvent survenir entre moi et d'autres personnes, entre mon pays et d'autres pays, soient toujours réglés de façon pacifique, par le dialogue, à l'exclusion de tout recours à la force. Cet amphithéâtre est le plus grand de toute l'Afrique de l'Ouest. Il se trouve ici, en Côte d'Ivoire. Majestueux, vide et rempli de sens, à l'image de la capitale administrative et politique dans laquelle il se trouve, Yamoussoukro. Plus connu pour sa grande et somptueuse basilique, Notre-Dame de la Paix est l'édifice religieux catholique le plus grand au monde. Voici l'une des plus grandes basiliques au monde. La basilique de Yamoussoukro. Le président Félix Houphouët-Boigny l'a construit quelques années avant sa mort. Mais ils sont où les pèlerins ? Hélas, depuis la disparition du père fondateur, le temps semble s'être arrêté à Yamoussoukro. À l'image de la maison de son parti politique abandonné. Ici, c'était la maison du grand parti du président Félix Houphouët-Boigny. Et maintenant, voici ce qu'il en reste. Yamoussoukro devait être, dans mon esprit, un village moderne, créé de toutes pièces par des Africains. En effet, le président Houphouët avait tout prévu pour faire de son village une grande capitale africaine et internationale. Des routes extra larges partout dans la ville sur lesquelles reposaient des avions de ligne. Mais désertes. Des écoles, des instituts, des universités aux standards internationaux pour former les futurs cadres et intellectuels du pays et de la sous-région, dans un cadre paisible et naturel où le bien-être des étudiants est primordial. Mais aujourd'hui qui peine à être entretenu manque de budget. Un hôtel étoilé pour accueillir les touristes du monde entier, mais qui a perdu son luxe d'antan et qui a vu sa fréquentation diminuer après la crise. Un grand parcours de golf pour attirer les amateurs, les sportifs, les rencontres internationales, mais surtout pour permettre aux hommes d'affaires de discuter. Aujourd'hui très peu fréquenté. Un palais présidentiel avec toutes les commodités pour accueillir les chefs d'État étrangers, mais surtout bien gardé par les fameux crocodiles du Nil dans le lac du président, qui sont à présent malmenés. C'est très méchant si je tombais dans l'eau, est-ce qu'il me mangerait? Non. Parce qu'il il n'a pas faim. Les animaux sont moins méchants que les hommes. Un aéroport international sans avions commerciaux. Un hôpital de la Charité offert au Vatican en 1993, récemment inauguré, mais encore sous-exploité. Et pour finir, une énorme fondation pour la recherche de la paix, placée sous l'égide de l'UNESCO. Cet édifice est magnifiquement renversant, raffiné, luxueux, spacieux et rempli d'histoire. Il est l'exemple parfait de l'état d'esprit qu'avait le président Houphouët durant toute sa vie. L'excellence, sinon rien. Yamoussoukro était bien parti pour devenir une grande capitale. Malheureusement, le destin en a décidé autrement. Et s'il y a bien une chose que je retiens sur tous ces visages que j'ai croisés et que le vieux nous aura tous enseigné, c'est que le découragement n'est pas ivoirien. Alors demain, travaillez, ne pleurez pas. Prenez courage, ça viendra. Vous avez tout pour réussir. Une terre riche,
des jeunes gens intelligents qui me demandent, comme la terre vierge chez nous, même la terre du Sahara, il suffit de quelques gouttes d'eau pour que vous voyez reverdir le Sahara. Bien, ces intelligences qui seront fondées avec le concours des autres, bien, vous pourriez traiter dans 50 ans, dans 30 ans, qu'est-ce que 20 ans, 30 ans, dans la vie des peuples, quand le monde compte des milliards d'années d'existence. Ne vous découragez pas, je l'ai dit.